Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 2 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Une bonne rentrée à tous les enfants, à toutes celles et ceux qui entrent aussi peut-être en formation ou autre. On y va, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce lundi 2 septembre 2024 ? Alors on a vaseux, stressé. Bon, c'est pas étonnant. Et on a optimiste. Ok. Donc il y a un peu de stress. Il y a peut-être le fait de ne pas savoir comment les choses vont se dérouler sur cette journée ou sur les jours à venir. Bon, après ça, rien d'inquiétant. Et sachez que tout est passager. N'oubliez pas. Allez, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Alors, on a élévation majeure de tes responsabilités, un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Bon, alors on voit que vous avez beaucoup de choses à faire, mais malgré tout, il y a quand même une énergie positive. Hein. Derrière, on a une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Je pense que c'est plutôt positif, hein, c'est pas négatif. Il y a une histoire de gagner en autonomie. Il y a une augmentation, une évolution dans tous les cas là qui arrive. Elle est positive. On va regarder avec l'oracle de la tattothérapie. On en a trop. Allez. Une ou deux, pas plus. Allez. Ouais. Elle est tombée. Et on a la séduction. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant, séduisante et confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Donc on vous demande de prendre soin de vous sur cette journée. Et derrière on a la jouvence. Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité. Laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Allez, un petit changement dans le quotidien qui va vous faire du bien. Allez, on va regarder avec l'oracle G pour voir les énergies, les messages pour ce lundi 2 septembre 2024. Et on a à la coupe la flûte brisée et les bâtiments. Alors là, on peut voir qu'il y a peut-être une rupture par rapport à un organisme, à une entreprise. Il peut y avoir des conflits aussi hein, avec un organisme des entreprises. On peut aussi nous parler de conflits avec plusieurs personnes ici, votre entourage. Et on a la chauve-souris et le serpent. Bon, ici, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Donc là, il y a eu quelque chose d'un peu négatif qui est arrivé. Par rapport à une administration, à une entreprise, à un organisme ou alors par rapport à un réseau ici. On vous doit peut-être quelque chose. Hein. Allez. Alors derrière, on a le stéthoscope. Alors, il y a de l'inquiétude, du stress ici par rapport à une nouveauté avec le printemps. Le lynx, le professionnel et le chien. Ici, vous avez peur de faire confiance peut-être à une ou plusieurs personnes au niveau professionnel, c'est possible. Pour d'autres ici, vous doutez de votre confiance en vous, là. Vous doutez de vous-même par rapport à une activité autonome, peut-être que vous allez, lancer. Vous allez peut-être vous lancer en indépendant. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'être inquiète par rapport à une nouveauté qui arrive. Alors, par rapport à des projets, par rapport au niveau professionnel. Il y a vraiment cette histoire d'inquiétude, de stress. Alors, on a quoi ?
On a l'enfant, le petit garçon, la seringue, la stérilité, la balance, le soleil, l'imprévu avec les chiffres, ouais, et le doute, le cœur partagé. Bon là, ici, on voit, soit il est question de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ici, on voit que ça vous stresse. Vous avez peur que ça ne prenne pas. Vous avez peur que ça ne dure pas. Pourtant, on a un événement positif qui est ici. Hein. Pour d'autres, il est question peut-être d'un stress vis-à-vis d'un enfant, hein, ce qui est possible. Mais ici, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui réussit. Pour d'autres, ça sera par rapport à un projet. On parle de transaction aussi avec cette balance d'échange. On voit que, alors au niveau relationnel, on voit qu'il y a de la tension. Hein. Pour moi, il y a des petits conflits quand même qui pourraient arriver, soit avec des personnes que vous connaissez, soit avec un organisme, une administration, une entreprise. Ici, malgré tout, on a quelque chose de positif qui arrive. Et c'est un imprévu. Hein. On voit ici que vous avez des doutes. Vous vous posez beaucoup de questions. Pour d'autres, ça sera au niveau financier. On voit ici que vous vous inquiétez au niveau financier, mais il y a un événement ici positif qui arrive et qui permet d'en finir avec une période où vous étiez en train de vous serrer la ceinture, ou une période d'angoisse. Hein. Regardez, on a les mains entrelacées, il y a une aide ici, il y a un accord qui est conclu. On a l'automne. Donc l'automne sur la santé, la seringue et le soleil ici, c'est quelque chose, vous allez vous détacher au fur et à mesure, soit de la journée, soit des jours à venir, par rapport à un stress, à des angoisses, hein, à un passé aussi peut-être. Ici on a la pyramide qui nous parle d'évolution, et on a la campagne santé, donc il y a bien un soulagement ici qui arrive, grâce à une aide ou à un accord, et qui vous permet d'évoluer, hein. Ouais, vous voyez ici, on avait la perte, le vol, on retrouve ces bâtiments. Hein. Alors là, il y avait une perte de stabilité, une perte de confiance, que ça soit au niveau relationnel ou par rapport à un organisme, une administration. Ouais. Bon, vous repensez à tout ça. Hein. Ouais, vous êtes sur le qui-vive là. Ok, allez, on va regarder au niveau de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour ce lundi 2 septembre 2024? Ça vole. Qu'est-ce qu'on a ici? Le retard, la personne extérieure, homme ou femme, l'ouverture. Alors, vous pourriez avoir enfin des nouvelles de quelqu'un ou quelque chose qui va se... Ouais, le voyage. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement ici. Hein. Il y a eu une stagnation là. Alors, on y va. Avec l'oracle des miroirs. On a le boomerang à la coupe et on a le verdict. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, là, on est dans l'immédiat où le passé est très très récent, mais on voit avec rapidité, il y a quelque chose qui va être dit, énoncé, décidé là. Soit par rapport à un bien, et ça a traîné depuis longtemps, soit on vous parle de votre intériorité, de ce que vous voulez mettre en place, construire. Vous avez attendu une concrétisation, que quelque chose se concrétise. Hein. Alors, c'est pas forcément quelque chose de grand, mais vous attendiez soit des réponses ou autres. Dans tous les cas, là, vous allez les avoir ou vous les avez eus. Enfin, j'ai une question de rapidité ici. Hein. Voilà. La victoire. Bon, super. On va regarder maintenant dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La clairvoyance, le ressenti, la famille, le rêve, la projection et la santé. Bon, alors ici, vous avez besoin d'y voir plus clair dans une situation, soit par rapport à une hiérarchie. J'ai encore cette histoire d'organisme, hein, même si j'ai pas de bâtiment ou autre. J'ai une histoire soit de hiérarchie, soit d'organisme. Il est possible que vous soyez dans une petite forme de confusion ici, par rapport à une certaine forme de stabilité, mais vous allez y voir plus clair. Pour d'autres, il est question de rêves prémonitoires là, qui peuvent s'avérer, se concrétiser quoi, sur les jours à venir. Alors, en carte centrale, on a la chance. Bon, c'est plutôt pas mal. On a le verdict sur vous, on a la culpabilité, la fatalité et la personne extérieure homme ou femme.
Alors, on va juste remettre une carte ici. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, miroir magique. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, déjà, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête sur cette journée et sur les jours à venir. On voit ici qu'il y a peut-être une décision à prendre. Et au-delà de ça, vous pourriez avoir des nouvelles. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui est plus ou moins dans le regret. Pour d'autres, vous allez apprendre qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, il y a finalement un retour de bâton là, mais ça ne vous concerne pas vous, ça concerne l'extérieur, une personne extérieure. Ouais. Qui est resté peut-être dans le silence. Ouais, il y a une justice ici qui arrive. Il y a la fin d'une injustice. On voit que par rapport à la loi, si c'est au niveau d'une procédure administrative ou juridique, là c'est pour vous. C'est pour vous. Il y a cette histoire d'aveu aussi, de personnes qui pourraient avouer. Alors vous allez peut-être avoir des révélations. Dans tous les cas, ça met un terme, ça clôture quelque chose avec cette carte de la fatalité. Et vous, c'est en votre faveur. Donc, c'est... Enfin, j'allais dire c'est jackpot pour vous, mais en clair, il y a une victoire pour vous. Surtout au niveau d'une certaine forme de justice. Alors, on a quoi? La naissance, le bouclier, la distance, la réunion et correspondance. Donc, on voit bien que vous allez avoir des nouvelles. Il y a la fin d'un blocage ici. Vous vous éloignez d'un blocage. Vous êtes protégé aussi par rapport à des déplacements que vous devez effectuer, par rapport à un rendez-vous qui peut être important. On parle aussi de convocation. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. S'il y a eu quelque chose qui a traîné par rapport à un remboursement ou par rapport à une administration, peu importe que ça concerne le financier ou non, on voit que là, vous allez avoir des réponses rapides. Ça a peut-être traîné, ça fait peut-être 6 mois que vous attendez, mais là, ça se clôture enfin sur cette journée ou sur les jours à venir. Je le rappelle, les énergies ne sont pas figées. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec le Line of Love. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Allez. C'est parti avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'on a au niveau affectif et sentimental pour ce lundi 2 septembre 2024? Alors à la coupe, on a la fidélité et les perturbations. Bon, il peut y avoir encore une fois des questionnements là. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Il y a une zone de flou ici, peu importe votre situation sentimentale ou affective. Vous vous posez des questions là. Alors, on a quand même beaucoup de discussions ici. Qui sont là. Oula. On a quoi? La famille, la maison, la sécurité, la stabilité, des discussions autour soit de la famille, soit du lieu de vie, soit d'une certaine forme de sécurité et de stabilité au niveau d'un relationnel sentimental ou affectif. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le choix, la décision, la séparation, le refuge, la lune et la maison. Il est question de sortir de chez soi. Alors, vous avez votre libre arbitre, mais vous pourriez être invité. Invité à sortir de chez vous, invité à sortir de votre bulle sur cette journée. Ouais. Vous avez peut-être aussi... voilà, il y a une décision qui doit être actée sur le fait ou non d'accepter une invitation, sur le fait ou non d'inviter quelqu'un chez soi, ou de prendre une décision par rapport à une séparation, à une rupture, et mettre fin à un mal-être et une solitude ici. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a le changement, la blessure sur vous, la compréhension sur la personne en face de vous. On a la peur, on a le sacrifice. Ouais. Bon, ici, ça me parle du fait d'opérer un changement dans une relation qui n'est pas saine, là. On voit que vous êtes blessé, qu'il y a une peur peut-être de perdre l'autre. Vous vous êtes sacrifié, mais là, il y a un changement de comportement. Par contre, en face de vous, on voit une personne qui comprend ce changement de comportement. Alors, on va voir pourquoi. Ou plus en détail, mais... On va mettre une carte encore là. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, sur la carte,
On a un changement dans sa manière de communiquer, de dire les choses. Hein. Alors, la confusion, la blessure, ouais. La compréhension, la sexualité, la peur, la lune, ouais. Et le sacrifice, l'espoir, ouais. Bon, je pense que là, clairement, il est question de changer, de prendre son courage à deux mains, de dire les choses, de dire ce qui ne va pas. Si vous êtes en couple, on voit que la personne en face de vous, elle comprend, elle est dans la compréhension. Après, si ça va vraiment mal et que c'est une relation toxique, on voit que là, vous comprenez que c'est peut-être par intérêt que cette personne est là ou qu'il y a quelque chose de trop léger. Il est question maintenant de penser à soi. Vous êtes sacrifié parce que vous aviez l'espoir que ça aille mieux. Vous n'avez rien dit parce que j'ai vraiment cette histoire de communication dans le fait où vous vous êtes tu en fait hein, par rapport à l'autre, de ne pas dire ce qui n'allait pas. Et là, il est question de se libérer de ça. On a quoi? L'enfant, le voyage, la colère, l'éphémère. Et le retour. Bon, vous pourriez avoir des petits conflits, si vous avez des enfants, des conflits avec un ou plusieurs de vos enfants, mais on vous dit que c'est passager et qu'il y a un retour à l'harmonie derrière. Pour d'autres ici, il y a une certaine forme de frustration. Pour d'autres encore... Ouais. Pour d'autres encore, ça peut être quelqu'un qui revient, mais vous avez envie de quelque chose de nouveau et du coup, ça vous hérisse les poils en fait, peut-être d'avoir des nouvelles de quelqu'un que vous avez connu. Ouais, vous voyez, le retour de la communication. Et pour d'autres, si vous êtes déjà en relation, on voit qu'il y a une communication là, constructive qui arrive. Après, rien ne nous dit si vous vous séparez ou non, mais il y aura forcément un choix à faire ou des compromis à prévoir là, hein, dans tous les cas. Il est question de ne plus s'oublier. Allez, on termine avec la réponse à votre question. Moi, je pense que vous avez un stress à dire quelque chose à quelqu'un là. Vous avez peur. Vous avez peur de la réaction de l'autre. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause hein, pour la réponse à votre question, si vous avez besoin de plus de temps. Et la réponse est amour romantique. Et obtenez plus d'informations. Donc là, par rapport à votre question, on vous dit qu'il y a une rencontre importante. C'est pas forcément qu'au niveau sentimental, mais en tout cas, ça vous tient à cœur, ça vous affecte. Hein. Donc on a quelque chose qui arrive et qui est assez positif quand même, hein, parce que c'est tout ce qui est en lien avec le chakra du cœur. Et obtenez plus d'informations. On vous dit que vous ne savez pas tout pour l'instant. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. On va regarder avec l'oracle des réponses. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Chiffre 10, la transition vers un nouveau départ. Et le chiffre 22, en réduction, on est sur du 4. Tu te trompes complètement. Il y a une histoire de blocage ici, de stagnation. Et crée tes rêves sont réalisables. Chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle, hein, de faire le bilan. Alors peut-être que vous vous dites que c'est pas possible, mais finalement si. Voilà. Et qu'il est question peut-être de se renseigner sur la faisabilité d'un projet. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a durant la pleine lune, chiffre 3 qui nous parle de communication, de projection, de projet, de création. Et on a l'hiver avec le chiffre 8 qui nous parle de justice, d'acter les choses. Donc peut-être qu'il y a quelque chose quand même à entrevoir ici. J'ai l'impression vraiment que c'est comme si pour vous ça n'était pas possible. On vous dit que ce n'est pas vrai. Durant la pleine lune, vous allez peut-être avoir une rencontre importante, un rendez-vous important. Et on voit que les choses pourraient se concrétiser sur cet hiver ou sur un hiver. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.